Une semaine, c'est 168 heures. Pas une de plus. Pas une de moins. Que tu sois Elon Musk, Jeff Bezos ou toi-même, c'est pareil. 168 heures. Dans cette vidéo, on va faire un calcul ensemble. On va prendre ces 168 heures et on va voir où elles partent vraiment. À la fin, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu as l'impression de ne jamais avoir le temps. Et surtout, tu vas voir combien d'heures il te reste vraiment pour vivre. Le chiffre va te choquer. Prends une feuille et un stylo. On y va. Étape 1, une semaine, c'est 7 jours. 7 jours x 24 heures, ça fait 168 heures. C'est ton capital temps. Chaque semaine, tu as 168 heures à dépenser. Maintenant, on va voir où elles partent. Note le chiffre 168 sur ta feuille. L'étape 2, on retire le sommeil. Tu dors combien par nuit? Mettons 8 heures. 8 heures x 7 jours, ça fait 56 heures de sommeil. Ok, on va retirer 56 heures au 168, c'est qui va nous faire 112 heures. Il te reste 112 heures éveillées par semaine. Note-toi maintenant 112 heures. L'étape 3 maintenant, chaque jour tu passes du temps à manger. 1h30 pour ta douche, dents et pour t'habiller une demi-heure. Total 2 heures par jour. 2 heures x 7 jours, ça fait 14 heures. On va retirer 14 aux 112 qui nous restaient, ça fait donc 98. L'étape 4 maintenant, tu travailles combien d'heures par semaine? 50 heures? 60 heures? Mettons 60 heures. On retire à 98 qu'on avait 60. Donc note-toi maintenant 38. Il te reste 38 heures par semaine. Mais attends, on n'a pas fini. L'étape 5, tes trajets de maison au travail, tes trajets de course, tes trajets d'hiver, eh bien mettons 10 heures par semaine. On retire 38, on va retirer 10 heures à 38, ça nous fait 28. Il y a l'étape 6 encore, on retire les tâches domestiques, les courses, le ménage, la lessive, l'administratif, mettons 7 heures par semaine. On retire à 28, 7, ça nous donne 21. Tu te rends compte de 168 heures, 21 heures par semaine, pour que tu puisses faire tout le reste, pour ta famille, tes amis, tes enfants, tes passions, tes hobbies, pour toi sont tout simplement 21 heures par semaine. Ça représente 3 heures par jour. Regarde ce chiffre, 21 heures. C'est pour ça que tu as l'impression de ne jamais avoir le temps, parce que tu en as vraiment pas beaucoup. Mais attends, ça empire. Ces 21 heures, elles ne sont pas libres, parce que dans ces 21 heures, il y a encore les heures volées, les urgences professionnelles qui débordent de 3 heures, par exemple. Les emails, messages le soir, 2 heures par semaine. Le stress, le mental, comme charge qui te paralyse, peut-être 2 heures par semaine. Le scroll, téléphone et réseaux sociaux, 5 heures. Au total, encore 12 heures de volée. Et si on refait le calcul, 21 moins 12, ça fait 9 heures. Il te reste seulement 9 heures par semaine pour vivre vraiment. 9 heures, 1h17 par jour. C'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser une semaine type. Et je vais te montrer où partent vraiment tes 168 heures. D'accord? Donc là, on n'a plus que 9 heures. Et tu vas voir le problème en face. Du lundi à vendredi, on a 5 jours. 24 heures x 5 jours, ça fait 120 heures. Donc on commence. Ton sommeil, 8 heures x 5, ça fait 40. Ta routine, 2 heures x 5, ça fait 10 heures lorsque tu dois manger et te doucher. Le travail, 12 heures x 5, ça fait 60 heures. Oui, 12 heures parce que si je compte tout. Maintenant, les trajets, 1h30 x 5, ça fait 7h30. Les tâches domestiques, 1h x 5, ça fait 5 heures. Et le total consommé, ça fait 122 heures et 30 minutes. Tu vois le problème? Donc en semaine, tu n'as aucune heure pour toi. Tu es à découvert. Maintenant, le samedi et le dimanche, eh bien c'est pareil. Tu dors, 8 heures x 2, ça fait 16 heures. La routine, douche, tu vas manger, etc. 2 heures x 2, ça fait 4 heures. Les courses et le ménage, 4 heures. Trajet d'hiver, ça va faire 2 heures. En total, tu auras consommé 26 heures. Il te reste, sur ces 2 jours, sur ces 48 heures, il va te rester que 22 heures. 22 heures pour tout le week-end, pour ta famille, tes amis, tes passions, soit 11 heures par jour de week-end. Sauf que, les week-ends, tu n'es pas libre non plus. Parce que dans ces 22 heures, eh bien, tu as encore le samedi pour rattraper le retard de la semaine. Tu vas peut-être passer 3 heures. À répondre à des emails importants, tu vas peut-être encore passer 1 heure. Pour gérer les urgences, tu vas peut-être passer encore 2 heures. Voire même pour rattraper les sommeils de la semaine. Dimanche, tu vas préparer ta semaine suivante, 2 heures. Stress du dimanche soir, encore 2 heures. Charge mentale, pareil. Tu as volé au total 12 heures. Il te reste vraiment, sur ces 22 heures, si on enlève 12 heures, plus que 10 heures. 10 heures sur tout le week-end. 10 heures sur 2 jours, soit 5 heures par jour. C'est tout ce qu'il te reste pour vivre. Maintenant, le calcul final sur une semaine. Sur 168 heures, il te reste 7 heures par semaine. 7 heures pour vivre vraiment. 1 heure par jour pour ta famille, tes amis, tes enfants, tes passions et pour toi-même. 1 heure par jour. Voilà pourquoi est-ce que tu as l'impression de ne jamais avoir le temps? Parce qu'en fait, tu n'en as pas. Sauf que, imagine maintenant, tu récupères 20 heures en semaine, sans compter le week-end. Ce que tu peux faire avec ces 20 heures par semaine, c'est option 1, tu as du temps pour la famille, tu passes 4 heures par jour en semaine avec tes enfants, tous les dîners, tu es présent, tous les couchers, tu es présent, tous les mercredis après-midi, tu es présent. L'option 2,
pour le développement de ton business, 15 heures de trace, 20 heures de stratégie pure, lancer un nouveau produit, développer un side project. L'option 3, ça va être pour ta santé, le bien-être. Tu vas faire peut-être 3 séances de sport par semaine, de la méditation quotidienne, de la lecture 3 heures, également tes loisirs pendant 6h30 et tu redeviens humain. La dernière option pour moi qui est la meilleure, c'est que tu mixes tout ça, 8 heures avec ta famille, 6 heures pour ton développement et ton business, 6 heures pour toi, ta santé. Donc tu te demandes, ça serait cool ça non, de récupérer 20 heures par semaine. Eh bien, laisse-moi te dire comment faire. Comment récupérer, comment est-ce que tu vas pouvoir récupérer ces 20 heures, tes 60 heures de travail. Eh bien, je vais te montrer où elles se cachent, ces 20 heures. Et c'est qu'un minimum, les 20 heures. Donc la source numéro 1, c'est les réunions inutiles. Statistiquement, c'est prouvé que 50% des réunions sont inutiles. Si tu passes 8 heures par semaine, eh bien, tu as perdu 4 heures. L'action, c'est simple, c'est de supprimer les réunions sans ordre du jour. Les réunions, fixe-toi des limites à 30 minutes max. Fixe-toi aussi également des dates. Le lundi et le jeudi seulement, tu es disponible. Mardi, mercredi et vendredi, c'est des journées sans réunion. Tu as déjà gagné 4 heures par semaine. Source numéro 2, eh bien, les interruptions constantes. Chaque interruption coûte 23 minutes de concentration, selon une étude de Gloria Mark, pour te remettre dedans. Donc si tu es interrompu 10 fois par jour, eh bien, c'est presque 4 heures de perdu pour te remettre dans le bain. L'action elle est simple, bloque-toi des deep work de 2 heures le matin et idéalement, et si tu le peux, 2 heures l'après-midi. Téléphone éteint, porte fermée, tu vas encore gagner 4 heures par semaine. Source numéro 3 maintenant, les emails tous les 10 minutes. Si tu continues à checker tes emails 30 fois par jour, eh bien c'est là où tu vas passer le plus de temps. C'est environ 5 heures peut-être par semaine. Donc l'action elle est simple, bloque-toi des moments pour répondre à des emails 2 fois seulement dans la journée, 11h et 17h. Un batch progressivement de 30 minutes max. Et tu verras que tu vas gagner 5 heures par semaine. La source numéro 4 maintenant, cherche à valider des trucs que ton équipe peut faire sans toi. C'est-à-dire mets en place la délégation de validation. C'est-à-dire que quand il y a des montants inférieurs à 500 euros, 1000 euros, eh bien c'est eux qui valident. Tu commences à former une personne qui va gérer plusieurs choses. Tu vas faire des récaps hebdomadaires. En faisant tout ça, eh bien, tu vas peut-être gagner environ 3 heures par semaine. La source numéro 5, le travail tard le soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après 18 heures, la productivité chute de 60%. Ça aussi, c'est selon une étude, mais je n'ai plus le nom de la personne en tête, donc je ne peux pas te le donner, mais 60% après 18 heures de productivité en moins. Donc, tu bosses 3 heures, mais tu produis à peine 1 heure. Donc, action concrète à mettre en place, tu coupes après 18 heures max. Ce qui n'est pas fait attendra demain. Et plus important, dormir 8 heures pour être efficace le lendemain. Gain de 4 heures si tu bosses moins. Ici aussi, gros gain potentiel de 4 heures par semaine. N'oublie pas, tu bosses moins, mais tu produis autant. Et là, tu vois, on vient de récupérer tes 20 heures. Alors, bien évidemment, ce que je te donne, c'est une idée globale. À toi maintenant d'ajuster en fonction de tes équipes, de ta boîte. Mais sache en tout cas que ces 20 heures existent déjà dans ton agenda. Tu les perds juste dans des tâches inutiles. Maintenant, tu peux faire ce que je viens de te dire tout seul. Tu peux prendre ces 5 sources, les appliquer une par une. Ça va te prendre du temps parce que tu vas douter. Et si je rate quelque chose, et si mes clients sont mécontents, et si mon équipe ne suit pas, ou tu peux le faire avec moi en 90 jours. Dirigeant libre, on récupère ensemble ces 20 heures, semaine après semaine. Je te donnerai les phrases exactes à dire, les règles à poser. Tu ne seras jamais seul. Et si tu penses que mon accompagnement ne sera pas adapté à ton business, eh bien tu te trompes. Tu te bloques juste tout seul dans ta tête. Si tu n'es pas encore convaincu, clique sur le lien de ma dernière vidéo et je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Par contre, si maintenant tu es en phase avec toi-même et que tu es convaincu, eh bien clique simplement sur le lien sous cette vidéo. Réserve un appel offert de 45 minutes avec moi et on fait le calcul de tes 168 heures avec tes chiffres réels dans ta boîte. Je t'attends, à tout de suite.